Dans cette vidéo, on va montrer comment dériver des fonctions en utilisant divers motifs de dérivation. Primo, identification du motif. Une fonction qui n'est pas la fonction x de base, élevée à un certain exposant. J'applique le motif suivant, donc le motif des puissances. U puissance f' égale n. Le n vient ici devant. On perd une puissance et on tient compte de la dérivée interne par une multiplication. Appliquons ce motif ici. L'exposant est donc venu devant. Ici, la puissance a été diminuée de 1. La fonction u est restée inchangée ici. Par contre, à cet endroit-là, je la dérive. À partir du moment où j'ai écrit ça, c'est donc égal à f' de x. Je distribue la dérivée dans la parenthèse à cause du plus ici, ce qui me donne la réponse finale suivante. De nouveau, on a le même motif, une fonction à l'intérieur d'une parenthèse, le contenu de la parenthèse étant élevé à la puissance 7, et on va travailler en fait sur le même motif. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que ce qui est à l'intérieur de la parenthèse ici joue le rôle d'une fonction, et on utilise en fait une lettre U pour désigner non pas cette fois un nombre, comme on le fait d'habitude, mais une fonction entière. Par contre, dans n, il y a le nombre 7. On voit bien l'application du motif. Le n, c'est le 7. n-1, 7-1, 1-x, qui vient ici, à l'intérieur de la parenthèse. C'est le u, en fait, qui n'a pas été touché, et le u' qui est calculé ici. De nouveau, la distribution u' dans la parenthèse. Mais cette fois, il faut faire attention parce que la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Et il reste moins la dérivée de x, donc moins 1. Ce qui nous donne le résultat final suivant.
J'identifie le motif, puissance, la fonction interne, la puissance, j'applique le motif. Ici, on doit faire attention parce que quand on distribue la dérivée dans la parenthèse, eh bien, on a des calculs un petit peu plus compliqués qu'avant. On doit dériver x carré, dériver 3x, sortir le 3, dériver x. Et ça nous donne finalement 2x plus 3 plus rien, ce qui nous fait la dérivée de notre fonction. Identification du motif. Et calcul. Ici, on constate que on obtient 3x carré et qu'on a le 3 qui est ici. Donc personne ne peut m'empêcher de permuter l'ordre ici des multiplications, de ramener cette multiplication juste avant le 3 et d'effectuer le calcul 3 fois 3 égale 9, 3 fois 3x carré égale 9x carré. Donc je me retrouve avec cette expression-là, finalement. Dans ce cas, je me trouve avec une expression un petit peu différente. Je reconnais mon motif présent ici, la fonction interne, et puis l'exposant qui est là, donc c'est toujours le même motif, mais il y a quelque chose de nouveau. J'ai ici un nombre qui multiplie en fait le tout. Alors quand j'ai un nombre qui multiplie le tout, je peux commencer par écrire ma dérivée comme ceci, ce qui en fait n'engage à rien, si j'ose dire. Et puis le nombre qui multiplie la fonction à laquelle je dois appliquer le motif, c'est-à-dire tout ça, toute cette fonction de motif, je vais surligner ça en bleu plutôt, toute cette fonction, je la considère comme un bloc, et j'ai le droit d'écrire comme ceci, 3 fois la dérivée de mon bloc bleu. En fait, ce bloc bleu là est venu ici dedans. Et maintenant, j'applique le motif habituel. Ce qui me donne
Donc, lorsque j'ai un nombre ici qui multiplie ma fonction à laquelle je dois appliquer un motif, je peux le sortir de la dérivée. Il peut être pris ici, sorti de la dérivée. Là, c'est la limite de la dérivée, vu que ça ferme. Ces parenthèses-là sont des parenthèses qui se correspondent. Je peux sortir le nombre et le mettre devant. C'est une des propriétés de la dérivée.